Laissez-moi vous conter l'histoire d'Éric Ballour, dit l'orchidoclaste magnifique. Né à l'âge de 7 ans et 3/4 d'une famille de fabricants de gilets pare-balles en nénuphar, Éric grandit dans une bibliothèque ambulante, convaincu d'être la réincarnation d'un dictionnaire Larousse. Dès sa tendre enfance, Éric, à qui une diseuse de bonne confiture avait prédit qu'il ne dépasserait jamais les 1,39 m, n'en faisait qu'à sa tête de truc. Il disparaissait constamment du terrier familial. Il aimait passer son temps à débattre avec les pigeons sur la biographie du général de Gaulle. Grandissant en âge, mais très peu en taille, il se trouva une passion pour les vrais livres, ceux sans images. C'est alors qu'un jour, marqué d'infamie, il découvrit, par accident, les mangas. Tandis qu'il regardait, toujours en quête de savoir profond, BFM TV, il se trompa de chaîne et tomba sur un épisode de Dragon Ball. « Quelle ignominie !» s'écria-t-il, manquant de s'étouffer sur sa crêpe au ragondin. « Ces chinoiseries, c'est comme des sushis, mais pour les yeux !» proféra-t-il avec une véhémence non dissimulée. Armé de son impartialité et objectivité légendaires, car il les avait en effet acquises après qu'un druide armoricain, Mein Führer X, lui ait fait manger des toasts à la gelée de connard, Éric se rendit dans une librairie du peuple. Il fut horrifié d'y découvrir ces bouquins de Shintok, dont il décida cependant d'en acheter un exemplaire, un certain Noroto, dont il s'empressa de faire un barbecue. Convaincu que derrière ces japonaiseries se cachait une tentative de grand remplacement par des bridés, il lança une croisade contre ces envahisseurs de papier. Armé d'une mèche folle et d'une anti-sèche de citations latines, il partit à l'assaut des librairies, criant « Arrière, arrière ! Au nom de Victor Hugo, je vous bouterai hors de nos contrées !» Ce ne fut là que le début du périple d'Éric, car sa quête allait le mener par monts et par vaches de plateau télé en bricomarché de province. La légende raconte qu'à force de vociférer des citations de Molière dans toutes les conventions manga de France, le petit Éric finit par devenir aphone. D'autres disent qu'il aurait disparu lorsqu'il combattit, un soir de lune de miel, une armée de libraires spécialisés manga, menée par le grand Chamouraï, un félin expert en arts martiaux et en critique littéraire. Mais d'autres racontent aussi qu'on peut l'apercevoir le 34 avril de toutes les années bissextiles, chevauchant une encyclopédie universalis au sommet de l'Arc de Triomphe, récitant du Proust. Mi-homme, mi-molette. On ne saura finalement jamais la vérité sur la légende d'Éric Ballour.